Alors Team Yachting, on est une agence événementielle, une agence conseil en création de programmes et de contenus nautiques et maritimes, majoritairement à destination des entreprises. On intervient surtout sur la façade méditerranéenne entre Marseille et Monaco, même si nos bons clients nous emmènent maintenant un petit peu plus loin, en Bretagne, en Corse, en Sardaigne. Du moment qu'on a des bateaux et un littoral maritime, on peut intervenir. Mais on travaille majoritairement sur une zone qui va de Marseille à Monaco. Donc nous, la grande majorité de notre activité sont des activités de séminaires, d'incentives, de team building, de communication sur le domaine maritime à destination des entreprises. On travaille énormément également en logistique nautique, beaucoup de transferts de logistique maritime pour des tournages, des suivis de régates, tournages de films, de pubs. Du moment qu'il y a une problématique sur le domaine maritime, que ce soit dans la fourniture des bateaux, l'opérationnel au niveau du staff, au niveau des fournisseurs ou au niveau du volet législatif, réglementaire, on a des solutions à apporter aux entreprises qui en ont besoin sur l'eau. Bon, j'ai un responsable technique qui est présent à l'année, qui est également un capitaine. Il a un poste hybride, un poste mixte, où durant l'hiver, il est capitaine, il est directeur technique de l'intégrité de la flotte, soit la gestion par lui, l'entretien par lui-même, mais également la gestion de tous les partenaires techniques qu'on peut avoir pour maintenir l'état de la flotte au top sur l'année. Et après des postes navigants et des postes après chef de projet, des postes administratifs et commerciaux dans les bureaux. Oria Marine, on s'est vraiment intéressé à ça quand on a voulu faire mûrir notre politique RSE. Notre venue chez Oria Marine, elle a été vraiment motivée par comment on à la base, chez Team Yachting, dans l'agence, on est tous des marins. Donc forcément, avant de travailler sur l'eau, on est tous des amoureux de la mer, des bateaux, de les milieux maritimes, de l'écosystème marin. Et la problématique, notre réflexion, ça a vraiment été de comment minimiser l'impact environnemental de nos activités professionnelles. Et pour minimiser, il faut d'abord quantifier. Et donc, on a découvert Oria Marine en recherchant des solutions techniques pour quantifier l'usage des bateaux qu'on avait, pour avoir un usage plus vertueux, une meilleure utilisation de nos moteurs, et pour pouvoir quantifier nos rejets de GES, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, pour qu'on puisse après avoir des actions impactantes sur notre empreinte écologique. Oria Marine est installée maintenant sur tous nos bateaux. On a donc 5 bateaux à date. On a équipé tous les boîtiers, tous les bateaux de boîtiers Oria Marine. Et là, on a recommandé du coup pour le nouveau bateau aussi un boîtier pour avoir le tracking correspondant. Et donc moi, je navigue encore un petit peu, bien évidemment, mais après, les capitaines naviguent sur tous les bateaux tous les jours. Et on commence maintenant à avoir des datas complètes sur une année d'exploitation, ce qui nous a permis, là, sur l'année 2024, de vraiment mesurer notre empreinte et de pouvoir engager les premières actions pour être en raccord avec notre positionnement RSE. Pour moi, c'est vraiment pas un outil de tracking de mon équipe. Je veux pouvoir mieux utiliser mes bateaux en termes de réglage de trim, en termes de régime moteur, avoir une efficience la meilleure possible. Alors, c'est très bien pour l'écologie, mais ça a aussi une vraie composante économique, parce que qui dit moins de pollution, moins d'utilisation de carburant, forcément, moi, c'est un gain également économique en fin d'année. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, et après pouvoir quantifier notre G carbone. C'est vrai que jusqu'alors, on n'avait pas de logiciel métier pour l'entretien, pour prévoir, planifier et savoir ce qu'on avait fait sur chaque bateau et chaque moteur. On faisait ça un petit peu de manière artisanale avec des tableurs Excel, des choses comme cela. Et là, cette dimension-là arrive vraiment en force là, cette année dans les fonctionnalités d'Oria Marine. Donc on a tout paramétré cet hiver, on a tout remis à jour, les historiques d'entretien sur X années. Sur la solution Oria Marine, et donc on a dit au revoir au tableur Excel, et on a maintenant un vrai logiciel métier pour gérer ça. Comme je te le disais tout à l'heure, là en 2024, le monitoring à chaque moteur nous a permis de quantifier vraiment notre jet de carbone dans l'atmosphère. On était à un total quasiment de 80 tonnes de CO2 sur l'année 2024, qu'on a pu donc intégralement compenser, même si la compensation, c'est pas vraiment le bon terme, parce qu'on compense jamais le carbone qu'on a émis, on l'a émis, mais on sponsorise, on va dire, une ONG qui s'appelle Good Planet, qui organise, elle, des opérations de décarbonation, beaucoup dans les pays en voie de développement, dans l'hémisphère sud, pour éviter, en fait, de produire du CO2. Le produit que nous, on a émis, il est émis, on pourra jamais l'enlever de l'atmosphère, mais on peut, grâce aux dons qu'on leur fait, subventionner des produits qui vont éviter que du carbone qui aurait dû être rejeté ne soit rejeté dans l'atmosphère. Donc on ne compense pas, mais on aide à équilibrer un bilan carbone global sur la planète, quoi.